J'ai toujours été un marqueur, j'ai toujours aimé compter des buts, c'était comme ma passion, je tripais compter des buts. Sa carrière de hockey, c'était ce qui était le plus précieux au monde. À sa première année, comme 17 ans, il avait connu une saison vraiment incroyable, il était repêché par les Sharks de San Jose. Les Sharks parlaient déjà de me donner un contrat. J'ai vu un jeune, ce soir-là, voir son rêve vraiment brisé. Tout s'écroule en dedans de 30 secondes. Toute sa vie, elle vient de chambarder. Si on avait pu rewinder le tape, on l'aurait fait. C'est l'histoire d'un gars qui a vécu une tragédie, puis qu'à travers ça, il a fait preuve de courage, puis qui est devenu un exemple. Ça a été un début de saison assez fulgurant. J'étais en pleine confiance. J'avais 14 buts dans les 12 premiers matchs ou 15 buts dans les 12 premiers matchs. Je voulais montrer aux gens la raison pourquoi il avait été repêché. Comme si tout le monde sait maintenant, l'accident est arrivé. C'est un moment inoubliable, malheureusement. Là, on arrive le 16 octobre 1994. Ça s'est passé tellement vite puis tellement slow en même temps. Ça a comme été un cauchemar. David s'est échappé entre la ligne rouge et la ligne bleue. Et il avait déjà dépassé Xavier. Je me rappelle qu'au moment que j'ai voulu lever le bâton pour lui soutirer la rondelle, c'est à ce moment-là qu'il a comme fait un dribble avec son bâton. La palette est passée en dessous de ma visière, matin à l'œil. C'était tout juste avant de lancer, donc il a continué son échappée. Quand le coup est arrivé, mon œil a fermé automatiquement et j'avais une seule chose en tête, c'est d'essayer de compter. David a marqué le but. Dès qu'il a compté, mon réflexe a été zoom sur lui. Mais il s'est écroulé. Il est resté là, 2 secondes. Il s'est relevé tout de suite, puis là, t'as vu tout de suite qu'il y avait une urgence. On était tous frigorifiés parce que là, il était blessé, il était dans le coin. Il y a un joueur qui est arrivé au banc avec une rondelle, Éric Gauvin, et c'est son dernier but. Évidemment, je suis sauté sur la glace assez rapidement avec la serviette. Et dès qu'il arrive à côté de Beauregard, qui est tombé dans le coin, tu sais, il le regarde, puis tout de suite, il met la serviette dans le visage, tu sais. Puis... Je lui dis, écoute, Dave, on va sortir, t'es coupé. Fait que là, il dit, Frank, mon œil est crevé, c'est fini. Je croyais vraiment que ma carrière était terminée. J'ai dit, voyons, Dave, le relax, là, le doc est ici, on va aller dans l'infirmerie, on va aller voir ça. Le médecin est venu me chercher en arrière du banc. Il dit, Rénal, viens nous aider. C'est sûr qu'il a mangé un bâton élevé, donc l'arbitre est venu voir qu'est-ce qui se passait. Fait que là, j'avais dit à l'arbitre, qui était l'arbitre Régent Levasseur à ce moment-là, je me souviendrai toujours, Régent, il faut que je le sorte, puis il a l'œil crevé. Fait que là, il m'avait dit, non, Frank, il faut que je le voie avant de donner une punition. Je lui ai montré, puis là, tout de suite, il a lâché un sac. Là, il est parti, puis il s'est en allé directement au banc de punition. J'ai ramassé son gilet par terre, puis c'était comme un jaune d'œuf sur son chandail. J'ai toujours cette image-là, ça fait 20 ans. Puis cette image-là, elle m'a resté. Puis même le médecin, il dit, lave ça, tout de suite, pas que les joueurs voient ça. On savait que c'était grave, jusqu'à quel point on ne savait pas tellement. Là, j'ai dit à mon soigneur, j'ai dit, va me chercher, là, dépêche-toi, parce que moi... Ah ouais, ramène-moi les tout de suite. Là, le soigneur, il réagit pas. Je me souviens encore comme si c'était hier, puis il me regarde. Puis il me fait un signe de tête comme ça. Non? C'était dur parce que les émotions, tu sais, t'avais les yeux pleins d'eau. On savait plus, là, veux pas, les joueurs se retournaient vers moi, puis ils me le demandaient. Je dis non, ça va, ça va. J'ai continué mon match, mais je vous le dis, là, je te dirais là, que j'étais perturbé. Quand on est rentré dans le vestiaire après ajoute, veux pas, je pense que tout le monde, tu sais, on était abasourdis. Je prépare les images pour le bulletin Sport 30 et est rentré le fameux fax que j'ai retrouvé dans mes archives.
La direction du laser de Saint-Hyacinthe, à la suite d'un bilan médical, annonce que David-Alexandre Beauregard a perdu l'usage de son œil. Quand ce fax-là est rentré, annonce qu'il a perdu l'usage de son œil. Hey, il y a 18 ans, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que là, tu fais « wow », c'est gros, là. C'est tough. J'en parle encore, là, je vous en parle, j'ai un peu la chair de poule. Je me rappelle, j'étais tout seul dans ma pension en bas. Je regardais la télévision, Sport 30 justement. Puis c'est à ce moment-là que j'ai appris officiellement que l'œil de David-Alexandre Beauregard avait été atteint et qu'il avait perdu son œil. Deux jours après l'accident, j'ai décidé d'aller voir David-Alexandre Beauregard, justement, à l'hôpital. Les joueurs ils avaient tous dans l'idée d'aller à l'hôpital voir David. Vu l'hôpital n'est pas loin d'ici, on avait tout été le club au complet. Il avait descendu son lit dans une salle en bas. Je suis assez cheap, puis je me suis avancé, j'ai ouvert une porte, il était comme ballottante. Puis quand j'ai ouvert la porte, il devait y avoir 50 personnes dans la salle. Il y avait tous les joueurs de l'équipe de Saint-Hyacinthe étaient là. Les parents des joueurs qui connaissaient bien David-Alexandre étaient là. Il était malheureux à ce moment-là parce que toute l'équipe le regardait. Quand ils m'ont vu, là, ça a été un silence total. Je pense que c'est un silence de respect, puis on pouvait rien y changer. Je suis allé voir David-Alexandre. Il a été vraiment là, très gentleman. Je me rappelle encore que je lui ai dit « Regarde, oublie ça, c'est pas de ta faute, c'est un accident, c'est un accident. » Le père de David-Alexandre Beauregard, il m'a pris dans un petit coin, puis il m'a parlé aussi, puis il m'a dit qu'il m'en voulait pas, puis qu'il savait que c'était un accident. Je ne sais pas où c'est que j'ai pris cette force-là, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est que j'ai accepté mon accident. Je me rappelle encore d'avoir dit à ma mère, j'aurais pu frapper des murs, j'aurais pu crier, j'aurais pu pleurer. Il n'y a pas un bouton de retour qui vont me ramener en arrière puis recommencer ce scénario-là. Il nous a donné un exemple, en tout cas, extraordinaire de comment se comporter devant une situation qui est vraiment révoltante, mais en même temps, il l'a assumé immédiatement. C'est ensuite à l'hôpital que tout s'est élaboré, que mes idées se sont éclaircies. Ça. Son idée était déjà faite, là. Il savait qu'il voulait revenir et qu'il continuerait à jouer au hockey. J'ai fait un retour sur la patinoire avec mes coéquipiers, je pense 3-4 jours après mon accident. J'étais probablement le pire joueur sur la glace de loin. Je fonçais dans les bandes, je recevais des passes, la rondelle passait même pas proche de ma palette. Je me toujours m'en souvenir que quand il est arrivé, on avait le cœur pas à la fête, mais de le revoir sur une glace, déjà, c'était beaucoup. À partir de là, nous autres, on le gardait avec nous. Tout le temps, comme s'il faisait partie de l'équipe. Tous les matchs, son chandail était accroché. Tant moi que tous les joueurs de l'équipe, on avait tous le même désir de vaincre, puis de se rallier, oui, pour notre chambre, mais pour David aussi, là. Oui, il était avec nous autres, mais il y avait toujours de quoi pour nous rappeler à chaque match qu'on arrivait à l'extérieur. Il y avait la fondation David-Alexandre, que, bon, il remettait un chèque, ça revenait tout le temps sur le tapis, sa blessure. C'est devenu la manchette, ça a fait les journaux, et on en a parlé beaucoup. C'était tragique, puis je pense que ça a été amplifié là, au niveau de l'information parce que justement, il n'y avait pas d'autres hockey qui se jouaient. Alors, on parlait de ça partout. La seule chose que je déplorais un petit peu, c'est que au lieu que le monde parle du laser de Saint-Hyacinthe, qui était mon club, il parlait de moi avant. Je me rappelle d'en avoir parlé un moment donné à Richard Martel, mon entraîneur, puis il avait dit, Richard, là, je deviens de plus en plus confortable sur la glace. Ma confiance ensemble, il dit, je pense qu'encore un mois de pratique, je serais peut-être capable d'essayer de faire un retour. Puis je vois encore sa face, là, il voulait dire, non, dis-moi pas ça, s'il te plaît, mets-moi pas dans une position comme ça. Quand il a décidé, puis avec M. Michel Godette, qui était avec nous, le propriétaire, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ni le coach, ni moi, on pouvait arriver et dire non. Lui, un non, c'était pas une réponse. Là, on est allé voir au niveau de la réglementation avec Gilles Courteau et tout ça. Il y a eu certaines personnes au niveau des gouverneurs qui s'objectaient parce qu'on disait que possiblement
il y aurait eu les joueurs adverses auraient eu une certaine sensibilité vers lui, puis il aurait sensiblement donné des chances. Mais finalement, ça s'est quand même bien déroulé. Oui, il y a Maurice Richard, il y a Michel Bergeron qui m'ont vraiment dit de ne pas penser à faire un retour. Mais moi, je l'avais vraiment en dedans de moi. Je voulais pas plus tard me réveiller un soir puis me dire j'aurais-tu pu. Le laser essayait de tenir ça secret un peu. On voulait que je fasse un retour sans que personne ne sache. Même moi, je savais pas vraiment dans quoi que je me lançais. J'étais prêt, mais à quel niveau que j'étais prêt? Et il est revenu au jeu au mois de janvier. Je m'étais dit, si je fais un retour et si je veux continuer à jouer au hockey, je vais m'arranger pour continuer à compter des buts. Si ça marche pas, je vais arrêter et je vais laisser la place aux autres. En deuxième période, on était en avantage numérique et j'ai eu un retour de lancer dans l'enclave et je l'ai pas manqué. Je pense que même les partisans de Val-d'Or étaient fiers. C'est un sentiment de bonheur incroyable, là, à son retour, qui marque un but. Je suis parti à patiner, j'ai fait des croisements, puis je suis tombé à genoux au centre de la glace, puis j'ai levé mes bras, puis c'était comme merci, ça a marché. Pour lui, c'était je peux encore le faire. Ça a été une épreuve, il a passé par-dessus cette épreuve-là, puis il avait toujours dans la tête que ça serait un hockeyeur. La plus belle réussite, c'est d'avoir juste essayé de faire un retour puis de réessayer au fond.